Et Shalom Makin. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Racha, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus de la nation d'Israël. Alright, cette leçon portera sur comment et le jugement de Yahweh Shai va venir subitement. Ok? Subitement, est-ce que le jugement va venir? Ok? Puisque nous sommes présentement dans la phase d'avertissement où le Seigneur envoie ses prophètes. Ok, c'est sa bouche qui déclare son jugement. Ok, ces prophètes avertissent le peuple avant que le Seigneur passe à l'action, avant qu'il visite la terre, avant qu'il relâche les fléaux, ok, les malheurs, les calamités, les tourments sur la planète Terre. Ok? So, pensez pas que après que les prophètes prophétisent, est-ce qu'il y aura une autre phase où le Seigneur va encore s'adoucir et continuer d'avertir le peuple? Non, nous sommes présentement dans le stage d'avertissement. Et après ce stage, l'action est en jeu. Ok? Et subitement, est-ce que la visitation se fera? Ok? Et Yahushua dit dans le livre de Jean, et verset 4, ça dit: je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, donc le Père, pendant qu'il est jour. La nuit vient où aucun homme ne peut travailler. Ok, la nuit représente la noirceur. Ça représente aussi le jour de tourment, ok, le jour de l'angoisse de Jacob. Et qu'est-ce que ça dit concernant le jour de l'angoisse de Jacob? Eh bien, on doit vous le lire, puisque le Yahweh a parlé d'un certain jour, un certain temps, qui viendra sur la planète Terre, qui est incomparable à n'importe quel temps dans l'histoire. Ok, Yahushua a dit, la nuit vient où aucun homme ne peut travailler. Ok, et ces nuits représentent le temps qui va venir. Jérémie 30 et 5, ça dit: car ainsi dit le Seigneur, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Tous les visages, ok? Les hommes auront leurs mains sur le rein comme une femme qui accouche. Verset 7, ça dit: hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Ça dit, cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. Ok? C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Ok, qui sera délivré? Les élus de la nation d'Israël, les élus des fils de Jacob, ok, seront délivrés. Mais les autres, ils seront pris au piège par ce jour. Ok? Ok? Pour ça, Yahushua a dit, je relis, Jean 9 et 4 a dit: je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour, sur présentement. Ok? Présentement, on doit faire les œuvres du Seigneur, on doit avertir. Nous sommes dans la période d'avertissement avant que subitement la nuit vienne. Ok? Et où aucun homme ne peut travailler. Ok? Ça ne sera pas le temps d'avertir le peuple. Ok? Le Seigneur va retirer ses prophètes. Ok? Il va retirer ses prophètes de la scène. Ok? Et la visitation sera évidente. Ok? Et subitement, est-ce qu'elle viendra? Ok? Ça dit, c'est dans le livre d'Amos, chapitre 5 et verset 13, ça dit: c'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce temps-là. Quel temps? Le temps dont on vient de lire. Okay, le temps de détresse de Jacob. Oui, ça dit le temps de détresse de Jacob. Okay, on sait que le jugement va commencer par la maison du Seigneur, okay, les Israélites. Okay, mais
les autres nations prendront part à ce temps de détresse. Ok? Le monde entier prendra part à ce temps de détresse. Ok? Ok? Et ce temps de détresse fait aussi référence au temps de l'heure de la tentation euh, qui sera sur tout le monde. Le Seigneur va éprouver tout le monde. Ok? Comme le mentionne le livre de Apocalypse. Si je ne me trompe pas, c'est le 3e chapitre, vers le 10e verset. Ok? Sur Amos 3 et verset 13 a dit, c'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce temps-là, car c'est un temps du mal. Ok? C'est un temps du mal, un temps de visitation, un temps de jugement, ok? Qui va venir subitement. Ok? Et qui va, euh, qui va surprendre les gens. Ok? Ça va surprendre tout le monde. Ok? Mais c'est pas comme s'ils ont pas c'est pas comme s'ils n'ont pas entendu la parole. Les Écritures te disent dans le livre de Romains, le 10e chapitre, que leur son a traversé toute la terre. Romains 10 et verset 10, ça dit, mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Entendu quoi? Le témoignage de Yahushua, ok? Cet avertissement. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Oui, en vérité, leur écho est allé par toute la terre. L'écho de qui? Des prophètes de Yahushua, ceux qui prononcent le témoignage de Yahushua. Ok? Ceux qui prononcent la parole du Tout-Puissant. Ok? Leur écho est allé par toute la terre. Ok? Par l'intermédiaire de l'Internet. Ok? Tout le monde a entendu parler des Hébreux israélites. Ok? Les prophètes de Yahweh Bashim Yahushua. C'est-à-dire leur écho est allé par toute la terre et leur parole jusqu'au bout du monde. Ok? Mais vu qu'ils n'ont pas pris en compte du message, eh bien, subitement, est-ce qu'ils seront frappés par les tourments, le jugement que le Seigneur va apporter. Allons dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 12. Car l'homme ne connaît pas même son temps, comme les poissons qui sont pris dans le filet de malheur, et comme les oiseaux qui sont pris au piège. Ainsi les hommes sont pris au piège au mauvais moment, lorsqu'ils tombent subitement sur eux. Donc les gens vont être pris. Ok? Ils vont être pris au mauvais moment, lorsque le mauvais moment va venir subitement sur eux. Ok? Subitement. Il faut quand même voir la définition du mot subitement. Ok? Ça va les frapper en un temps qu'ils ne l'attendent pas. Ok? Oh, bien. On va patienter un instant. Ok, on dirait que ça va pas fonctionner là. Comment?
Ok, Internet est en train d'act up. So, en autre mot, subitement veut dire tout à coup, un temps où on ne l'attend pas. Ok. Allons dans le livre de 1er Thessaloniciens, chapitre 5, et verset 1, ça dit, mais quant au temps et aux saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, right? Le Seigneur, Paul s'adresse à, à ses frères en Yahushua, ok? Ok, ils n'ont pas besoin qu'ils nous écrivent parce que nous savons que le temps, nous mesurons les temps par les prophéties, ok? Nous savons que la venue de Yahushua est proche, avant que sa venue, nous savons, avant sa venue, nous savons que les calamités doivent venir, ok? Tout comme avant l'accouchement d'un enfant, avant la délivrance, ok? Les maux sont constants, ok? Bien sûr, la même chose concernant les temps où nous sommes, ok? Les maux doivent s'intensifier, ok? On sait que sa venue est proche et qu'il viendra. Verset 2, ça dit, car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient ainsi comme un voleur dans la nuit, right? So, comme un voleur, ok? On ne s'attend pas lorsqu'un voleur vient, c'est pas planifié, ok? Comme si tu l'attends à une certaine heure, non, il vient subitement, ok? À un temps où tu ne l'attends pas, ok? Mais les sentinelles, eux, ils, euh, ils savent, ok? Vu, vu les prophéties, ok? Et ils ont vu le fait qu'ils ont reçu comme un heads up, ok? Ils ont reçu un message à l'avance, ok? Verset 3, car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Ok, ils ne vont pas pouvoir s'échapper. Ok, des douleurs qui vont venir, des maux, des calamités. Ok, et ça dit, ça va venir comme des douleurs d'une femme enceinte en travail. Ok, Jérémie 35, ok, 5 jusqu'à 7, ok, le temps de détresse de Jacob. Ok, ça va venir subitement. Ils ne vont pas pouvoir s'en échapper. Ok, allons dans le livre d'Isaiah, le 47e chapitre. Et le 11e verset, ça dit, c'est pourquoi le malheur viendra sur toi, tu ne sauras pas son origine. Et la calamité tombera sur toi, tu ne pourras pas la repousser. Et la dévastation que tu n'auras pas prévue viendra subitement sur toi. Ok? Alright? La dévastation que tu n'auras pas prévue viendra subitement sur toi. Ok? Comme un voleur dans la nuit. Ok? Alright? So, encore une fois, ne pensez pas que après cet étage, il y aura une autre période de grâce. Nous sommes dans la période de grâce. Nous sommes dans le temps où on doit se repentir, reconnaître le Fils, ok, le Fils de Dieu comme notre Sauveur, comme celui qui s'est sacrifié pour la nation d'Israël et qui nous donne accès au Père et que seul par lui nos péchés sont pardonnés. Okay? Il est le seul qui puisse nous donner la vie éternelle, l'immortalité. C'est lui seul qui nous donne accès à la nouvelle alliance. Okay? C'est lui, notre seul chemin, notre seul choix. C'est la seule option que nous avons, c'est Yahushua. Okay? Donc on doit le reconnaître, on doit demander repentance. Okay? Et par la suite, le suivre. Okay? Suivre son Saint-Esprit. Okay? Écoutez sa parole, prendre garde de l'avertissement qu'il envoie. Ok? Ça dit ici dans le livre de Jérémie, chapitre 15, et verset 1, ça dit, le Seigneur me dit, quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, toutefois ma pensée ne pourrait être vers ce peuple. Quel peuple? Le peuple d'Israël. Ok, le peuple contre qui le courroux du Seigneur viendra en premier. Ok, ça dit, toutefois ma pensée ne pourrait être vers ce peuple. Chasse-les de devant ma vue et qu'ils sortent. Il arrivera que s'ils te disent, où sortirons-nous? Alors tu leur répondras,
Ainsi dit le Seigneur, ceux qui sont pour la mort, à la mort. C'est vraiment la seule chose qu'on va leur dire. Ok? Ceux qui pourront leur parler, c'est ce qu'ils vont leur dire. Ceux qui sont pour la mort, à la mort. Et ceux qui sont pour l'épée, à l'épée. Et ceux qui sont pour la famine, à la famine. Et ceux qui sont pour la captivité, à la captivité. Ouais, dans ce jour-là, s'ils posent des questions comme où sortirons-nous, où irons-nous, désolé, je relis ceux qui sont pour la mort, à la mort. Ceux qui sont pour l'épée, à l'épée. Ceux qui sont pour la famine, à la famine. Ceux qui sont pour la captivité, à la captivité. Vers 3, et j'établirai sur eux 4 espèces de punitions, dit le Seigneur, l'épée pour tuer, et les chiens pour déchiqueter, les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre pour dévorer et pour détruire. Ok? Parce que le peuple refuse de reconnaître les prophètes du Seigneur. Eh bien, ils vont devoir périr en premier, parce que l'avertissement a été fait. Deuxième Chronique, chapitre 36, verset 15. Et le Seigneur Yahweh, Bahashem Yahushua, Dieu de leur père, envoya vers eux par ses messagers. Ok? Envoyant un avertissement. Se levant de bonne heure et envoyant, parce qu'il avait compassion envers son peuple et envers sa demeure. Mais ils se moquèrent des messagers de Dieu et méprisèrent ses paroles et maltraitèrent ses prophètes, jusqu'à ce que la colère du Seigneur Yahweh Bahashem Yahushua s'éleva contre son peuple, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun remède. En d'autres mots, rien ne va pouvoir les soulager. Okay? Rien ne va pouvoir les enlever de la main du courroux du Seigneur. Okay? Le Seigneur a dit ici dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 39, ça dit ici, regardez maintenant que moi, précisément, moi je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Ok? So, il n'y a pas de prière qui va pouvoir délivrer. Ok, ceux qui sont appointés à la mort, même. Le Seigneur a même dit de ne pas prier pour eux. Ok? Ne priez pas pour ces rebelles. Jérémie 7 et 16, ça dit, c'est pourquoi toi ne prie pas pour ce peuple, n'élève pour eux ni cri ni prière et n'intercède pas auprès de moi, car je ne t'entendrai pas. Ok? Le Seigneur ne va pas entendre de ceux qui prient pour ces rebelles. Ils sont déjà appointés à la mort, à la captivité, ok, à la famine, aux pestes, ok, à la pestilence. Ok? Ok, so, hey, subitement, est-ce que ce jugement va venir, man? Ok, subitement. Alright. Et non, l'avertissement a été envoyé. Ok. Ézéchiel chapitre 8 et verset 18. Par conséquent, agirai-je aussi avec fureur, mon œil n'épargnera rien, ni n'aurai-je aucune pitié. Et quand bien même ils crieront à mes oreilles d'une voix forte, néanmoins ne les entendrai-je. Ok? So, le temps de crier est maintenant. Ok? Pas lorsque le jugement va venir. Ok? Encore une fois, le temps de crier est maintenant. Ok? Je cherche le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. Et comment peut-il être trouvé? Dans son sanctuaire. Ok? Dans son temple, parmi ses élus. Okay? Ceux qui sont dans les rues, dans les haies, en train de, de prêcher au nom du vrai nom du Père et du Fils, Yahweh wa Yahweh Shai. C'est le temps d'aller chercher Yahweh wa Yahweh Shai.
C'est le temps d'aller chercher le Seigneur, le pouvoir, présentement. Celui qui est responsable des jugements. C'est le temps de le chercher maintenant. Et non pas lorsque les jugements vont être présents, puisqu'ils vont venir subitement. Je relis verset 18, ça dit, par conséquent, agirai-je aussi avec fureur. C'est le Seigneur qui parle. Hein? Okay? Le seul Dieu, celui qui contrôle toutes choses, il a dit, par conséquent, agirai-je aussi avec fureur. Mon œil n'épargnera rien, ni n'aurai-je aucune pitié. Et quand bien même ils crieront à mes oreilles d'une voix forte, néanmoins ne les entendrai-je. Ok? Seigneur, les gens pensent que le Seigneur est un pouvoir à niaiser. Le Seigneur n'est pas dans les plaisanteries, man. Ok? Le Seigneur est un pouvoir sérieux. Ok? Eh bien, ceux qui refusent d'écouter, vous allez connaître la fureur du Seigneur. Finissons livre d'Isaiah 65, verset 12, ça dit, c'est pourquoi je vous compterai avec l'épée, et vous tous vous courberez pour être égorgés, parce que lorsque j'ai appelé, vous n'avez pas répondu. Right? Lorsque le Seigneur parlait par ses prophètes, il a dit, lorsque j'ai parlé, vous n'avez pas écouté, mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce en quoi je ne prends pas plaisir. Ok? C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur, Yahweh Bashmi Yahushua, voici mes serviteurs mangeront, mais vous aurez faim. Le Seigneur va créer une distinction, ok, lorsqu'il va apporter ses jugements subitement. Ça dit, voici mes serviteurs mangeront, mais vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront, mais vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront, mais vous serez honteux. Voici mes serviteurs chanteront de joie dans leur cœur, mais vous pleurerez de douleur dans votre cœur, et vous hurlerez dans l'humiliation de votre esprit. Ok? Alright, so, hey, ces jugements vont venir subitement. Ok? On approche des temps où la valeur du dollar est en train de chuter et éventuellement il n'aura plus de valeur. Ok? Ce diable, les Édomites, ok, commençant par les familles élites gouvernantes, ok, ils s'apprêtent à mettre en place un système monétaire digital. Ok, ton argent fiat, ok, tes billets de 20, 50 dollars, 100 dollars, ils ont plus de valeur. Ok, ok, ils s'apprêtent à apporter le chaos sur la société. Ok, l'inflation, l'hyperinflation. Ok, la famine. Ok, les maladies, ils ont plein de maladies qui sont prêts à relâcher. Ok, so, hey, les choses sérieuses vont venir. Ça, encore une fois, Jérémie 30 et 7, un temps comme tel qu'il n'y en a jamais eu. Ok, va venir sur la planète Terre. Et ça va venir subitement. Ok, et les personnes ne pourront pas s'en échapper. C'est encore une fois, le temps de crier est maintenant. Le temps de gémir. Le temps de rechercher le Seigneur est maintenant. Ok, et non lorsque le temps de détresse est là. Il est présent. Alors, je vais conclure en donnant toute l'honneur, toute la gloire à Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Racha, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Dieu, nos stones, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.